Vous êtes très nombreux à vouloir investir sur un ETF du S&P 500 et ne pas savoir lequel choisir. Et ça peut être très compliqué effectivement quand on commence à s'intéresser à l'investissement et à la bourse et qu'on souhaite investir sur des ETF. On voit qu'il existe des dizaines et des dizaines d'ETF, voire même parfois des centaines. Mais quand on décide de choisir le S&P 500, parce qu'on comprend que c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, donc parmi certaines des plus grosses boîtes de la planète, eh bien on se dit, ok, je veux acheter dans mon PEA ou dans mon compte titre, ok, quand j'ai pris la décision, et même si je veux acheter un ETF du S&P 500 dans mon PEA en sachant que c'est un ETF synthétique, lequel je dois choisir. Je vais vous montrer tout simplement comment faire vos recherches. Attention, je ne vais pas vous recommander un ETF en particulier, même s'il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, mais je vais vous montrer tout simplement comment faire vos recherches. Là, je suis tout simplement sur Boursorama, je suis sur un ETF de la BNP, donc la BNP Paribas qui a émis un ETF du S&P 500 qui est donc un ETF synthétique pour qu'il soit éligible au PEA parce qu'il est émis en Europe et en fait c'est d'autres actions qui vont être à l'intérieur de cet ETF, mais qui vont très exactement répliquer la performance du S&P 500. Comment on fait pour le comparer à d'autres ETF? Tout simplement, il y a un site qui est super pour ça, c'est le site Just ETF. On peut comparer les ETF les uns avec les autres. Donc tout simplement, je peux taper sur la barre de recherche S&P 500, S&P 500, hop, et je vais avoir plein d'ETF qui vont s'afficher. Donc, je vais afficher tous les résultats. Et ensuite, je peux sélectionner donc, par exemple, un ETF éligible au PEA. Donc, éligibilité au PEA, je vais cliquer dessus. Il n'y en a que 10 qui sont donc éligibles au PEA. Par exemple, on a donc celui de la BNP que je vous ai montré. On a celui de Amundi. Il y en a plusieurs qui sont, qui sont éligibles au PEA. Ensuite, on va regarder aussi si on veut un ETF qui soit accumulatif ou un ETF qui soit distribuant. En fait, soit il peut être capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit lui-même les dividendes, soit il peut être distribuant. Donc, dès qu'il y a des entreprises qui te distribuent des dividendes, ils vont te les distribuer. Donc, ensuite, tu as des ETF hedgés, donc pour te protéger contre le taux de change, contre le dollar. Mais on va regarder quand même en termes d'ETF, ce qui se fait le plus important, on va dire, c'est l'ETF de la BNP ou c'est l'ETF de Amundi. On voit quand même que la taille du fonds, là, elle est quand même assez importante. On est à 3 milliards d'encours sous gestion et ici, on est à 1 milliard. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est 3423 millions. Donc, ça doit être 3 milliards sous gestion. On peut regarder juste ici, donc, l'ETF que je vous ai montré sur Boursorama, c'est celui-ci. On peut comparer le ticker. Donc, c'est pas le ticker, pardon, le code ISIN. C'est donc celui-ci. Hop, si on le copie et qu'on va sur Google, hop, on peut tout simplement retrouver donc soit sur Just ETF, soit sur Boursorama, soit normalement on peut aller directement sur le site de l'émetteur de l'ETF. Donc là, hop, il suffit juste de montrer qu'on est un investisseur non professionnel et qu'on accepte les conditions, hop, et on aura donc des informations concernant cet ETF sur tout simplement le site de l'émetteur. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter à aller sur le site de l'émetteur puisque le site Just ETF est très bien fait. En fait, on a les frais de l'ETF, on a la méthode de distribution, donc là c'est capitalisation, c'est-à-dire qu'il réinvestit lui-même les dividendes. On a la réplication qui est donc synthétique, l'encours sous gestion, et surtout on a la performance. Et là, la performance, on peut la regarder par exemple sur 6 mois, 14%, on peut la regarder sur 1 an, 35%, sur 5 ans, 108%, et surtout on peut la comparer avec un autre ETF. Et ça, c'est ultra intéressant. En fait, si on va juste ici et qu'on tape par exemple un ETF de Amundi qui est donc celui-ci, hop, et qui est là aussi un ETF capitalisant mais avec des frais un peu plus élevés, une taille du fonds un peu moins élevée, quoi, un peu plus faible. Et là, on peut le comparer, ajouter un ETF pour comparer. Hop, on va coller donc le nom de notre ETF BNP Paribas, boum, et on va avoir donc la comparaison entre les deux. L'ETF de Amundi plus 106%, l'ETF de la BNP plus 109%. Pour rappel, l'ETF de la BNP, il avait 0,12% de frais et l'ETF de Amundi, 0,25%. Donc là, à vue d'œil, en fait, et en plus, il a un encours sous gestion plus important. Donc à vue d'œil, l'ETF de la BNP serait plus important. Encore une fois, je ne vous dis pas d'aller vous ruer sur cet ETF parce que peut-être que vous allez en trouver un qui vous correspond davantage. Peut-être qu'en termes de réplication, ça ne va pas vous convenir, donc il va falloir aller sur un ETF qui soit physique et donc qui soit éligible uniquement au compte titre. Mais je vous montre comment faire les recherches. Et là, pareil pour l'ETF de Amundi, on peut copier le code ISIN, hop, et le coller tout simplement juste ici. On arrivera sur le site de Amundi, hop, et on aura donc toujours pareil, investisseur particulier, j'accepte. Et je suis sur le site de Amundi et on voit toujours pareil, donc les frais de gestion, l'encours sous gestion, etc. Et surtout, on a aussi, par exemple, les entreprises à l'intérieur, donc Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla, Alphabet, etc.
Dans un ETF du S&P 500, il y a 10% qui est représenté par Apple, il y a 9% qui est représenté par Nvidia, 9% par Microsoft, etc. Mais ça, c'est les principales lignes de l'indice du S&P 500. Mais comme celui-ci est synthétique, eh bien, comme je vous l'ai dit, il est remplacé par des entreprises européennes et ensuite par un système de swap, ils échangent la performance, etc. Mais du coup, on a par exemple dans cet ETF, en fait, réellement, on investit sur Adidas, ASML, Novo Nordisk, Microsoft Corporation, mais c'est la branche européenne, si je ne dis pas de bêtises, Stellantis, etc., etc. Donc, voilà comment faire vos recherches tout simplement pour avoir les ETF les plus intéressants. Maintenant, petit bonus pour ceux qui sont sur Boursorama, je vais vous montrer tout simplement comment on les trouve. Donc, soit on a le code de l'ETF, par exemple, on a recherché sur Just ETF, on a fait nos recherches, etc. Et on peut le copier dans la barre de recherche, hop, et normalement, on trouvera directement l'ETF en question, boum, et on va pouvoir acheter l'ETF en question, éligible au PEA, etc. Donc ça, c'est une manière très simple de procéder. Ou alors, on peut aller dans Tracker ETF, ETF d'investissement. Hop, juste ici, je vais descendre et je vais aller dans, voilà, accès par zone géographique. Je vais mettre ETF Amérique du Nord. Hop, je vais mettre éligible au PEA. Ça, c'est les ETF qui sont en partenariat avec iShares, donc de BlackRock. C'est des ETF qui n'ont pas de frais de transaction, mais on va l'enlever. Par exemple, le WPEA, donc c'est un ETF du MSCI World, n'a aucun frais de transaction si vous avez un PEA sur Boursorama, juste ici. Et là, on a donc le palmarès des ETF. Donc, on a évidemment celui de iShares, donc où il n'y a aucun frais de transaction pour Boursorama. Mais comme je l'ai dit, on a Amundi, BNP, Amundi, etc. Alors là, évidemment, on en a plusieurs parce qu'on a le Nasdaq, on a le S&P 500, un autre du S&P 500, MSCI World, Russell 2000, S&P 500, etc. Donc là, on a celui, par exemple, de la BNP. On va cliquer dessus et évidemment, on retombe donc sur cet ETF et qu'on peut acheter et vendre si on le souhaite. Voilà donc comment faire vos recherches sur Boursorama, Tracker ETF d'investissement. Et ou alors, en fait, vous pouvez copier-coller le code de l'ETF dans la barre de recherche. Autre chose, vous pouvez aussi copier le... Alors, c'est le code ISIN, mais il y a aussi quelque chose parfois qui est plus facile. C'est le ticker de l'ETF. Par exemple, si on tape WPEA, hop, on aura donc un ETF du MSCI World qui s'affiche, c'est l'ETF iShares. Et celui-là, donc, par exemple, sur le site de BlackRock, vous avez évidemment le code ISIN, mais vous avez aussi le ticker de l'ETF en question. Il suffit peut-être d'aller dans la documentation. Non, pas du tout. Il va falloir remonter un petit peu. De toute façon, je vous montre un petit peu comment faire les recherches, mais je ne peux pas faire toutes les recherches pour vous. Il va falloir aller fouiller un petit peu sur les sites si vous voulez comparer les ETF en question. Ouais, pourquoi le WPA? Ben en fait, voilà, on l'a juste ici. Est-ce qu'on peut trouver le ticker? Oui, on va l'avoir juste ici. Voilà, le code ISIN qui est celui-ci. Hop, Boursorama, on retourne ici, tac, on le colle, hop, on tombe sur celui-là, et ça c'est un ETF du MSCI World, éligible à partir de 5 €, et c'est vraiment le top du top si on veut investir sur l'économie mondiale dans son PEA. Voilà, on arrête cette vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu parce que vous êtes très nombreux à me dire quel ETF il faut choisir. Je ne peux pas vous donner un ETF à choisir, mais je vous montre un petit peu la démarche à suivre pour faire vos recherches. Prenez soin de vos investissements, faites pas n'importe quoi avec les actions, diversifiez avec les ETF et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!